Il y a des différences biologiques, mais ça on s'en bat les couilles en fait. On bat les couilles. Les gars, je me sens comme une bouteille. Moi, mon genre, c'est bouteille, d'accord? Vous me respectez maintenant. Je suis une bouteille. Parce que je me sens bouteille. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Ça n'a rien à voir avec la nature. Je me sens bouteille, je suis une bouteille, d'accord? Bande de bouteillephobes. Espèce de bouteillephobe, va. Salut l'Empire, aujourd'hui nous allons réagir à El Ryan, les hommes féministes. Avant de regarder la vidéo, dites-moi si vous êtes féministe. J'aimerais voir si les membres de ma communauté sont féministes, c'est super intéressant. Donnez-moi vos arguments dans les commentaires et sans plus tarder, c'est parti. On y va tout de suite, donc let's go. Pour quelle raison tu es féministe? Il n'y a pas de raison, enfin c'est obligatoire. C'est pas que c'est obligatoire, c'est que... Il n'y a pas de raison, tu vois. Déjà ça montre que c'est la société qui lui a inculqué la valeur du féminisme. C'est même pas lui. On lui a bourré le crâne. Tu dois être féministe. Ok, d'accord, c'est bon. Je suis féministe maintenant. Ah non. Est-ce que tu trouverais ça normal qu'une femme... Les femmes et les hommes sont pas différents? On est pareil, c'est voilà, il y en a, ils sont des femmes, donc pourquoi tu serais pas féministe? Premièrement, on ne libère pas les mêmes hormones. À partir de ce constat-là, on peut s'arrêter déjà. On n'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il raconte? On est pareil. Un homme et une femme, c'est pareil. Un homme et une femme, c'est pareil. Tu veux que je te... Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il y ait de plus d'hommes féministes? Plus communiquer là-dessus, faire plus... De quelle façon? Bah notamment plus de prévention. Moi je sais que par exemple quand j'étais au collège, même là au lycée, je viens de quitter le lycée du coup. Enfin, franchement j'ai jamais eu vraiment d'intervention, enfin même au niveau de la sexualité, jamais eu vraiment de... Abuse, il y en a quand même au niveau de la sexualité. Que sur par exemple comment on fait... Ah bah ça suffit pas là. Tu veux faire de la pratique tant que t'y es? Tu veux prendre une meuf de ta classe et la ken devant tout le monde? Tu n'as pas besoin d'enseigner à un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans comment on ken. Ils vont le découvrir eux-mêmes. Comment on fait, comment ça se passe, mais jamais par exemple... Qu'il te fasse un cours pratique devant toi. Il est bon, putain, la tête... Je vais me calmer. Je vous jure que je n'ai pas regardé la vidéo. Il vient de faire la même vanne que moi. Je te disais des fléaux, je veux dire les agressions sexuelles, c'est tout le temps quoi pour des meufs aujourd'hui. Écriture inclusive, t'écris en écriture inclusive sur ta bio Insta? Il faut ouais, mais pour le moment je m'y suis pas encore vraiment mis. Et c'est drôle parce qu'hier j'ai écrit un texto en écriture inclusive. IL? IL jamais utilisé. Il faut. Il faut. Je crois que le combat féministe, il est là pour souligner que l'état de la femme aujourd'hui, enfin, l'état, c'est ou la place, voilà, c'est mieux dit. La place de la femme aujourd'hui dans la société, dans le travail, surtout dans le travail. Pas forcément dans le couple, mais dans le travail. C'est à la cuisine. Non! Ça fait 40 ans que cuisine, mais arrête-toi! Mais arrête-toi! Les hommes ne font pas la cuisine? Si! Ils sont même meilleurs dans la cuisine. Alors? Mais c'est pas la même chose. Tu sais, non mais attends. Coupe ça, hein? Il y a un jour, j'ai un ami à moi, il se reconnaîtra, il m'a dit une chose qui est véridique. Il m'a dit, les femmes font à manger, les hommes cuisinent. Tout est dedans. C'est sexiste. Mais c'est la réalité, parce que la réalité est sexiste. Mais non, mais pour l'égalité, les hommes font la cuisine. Donc pour le coup, là, je suis pas vraiment d'accord. Les femmes, elles cuisinent, respect. Ma mère, elle cuisine, ma grand-mère, elle cuisine. Tout le monde cuisine. Pour l'égalité, les hommes font la cuisine, font le ménage ou pas. Enfin, chacun a ses différences. Il faut cultiver cette différence et s'assembler ensemble. Je pense que l'égalité, le souhait d'égalité entre les... Il a dit que chacun a ses différences et l'autre homme féministe disait que les hommes et les femmes sont pareils. Tu vois déjà là, à partir de ce moment-là, tu vois que les hommes féministes n'ont pas vraiment de base, de savoir concret basé sur des faits réalistes. Les hommes et les femmes peut mener à une destruction des relations entre les hommes et les femmes. Je pense que la complémentarité c'est mieux que l'égalité. Pas du tout d'accord. En train de dire, il y a certaines tâches qui seraient pour les hommes, d'autres pour les femmes. Sauf que si, bien sûr, je suis complètement d'accord pour ça. Je suis complètement d'accord. Il y aura des activités beaucoup plus physiques qui seront beaucoup plus réservées aux hommes et des activités plus spirituelles qui seront faites pour les femmes. Parce que les femmes sont beaucoup plus dans la douceur et les hommes sont beaucoup plus scientifiques et dans le physique. Je parle encore une fois de statistiques. Sauf que pourquoi les femmes pourraient pas faire des tâches que font les hommes et inversement? Bah parce que dans certaines tâches, je pense que les femmes sont plus efficaces que les hommes et inversement. Du genre? Bah quel genre? Pour les hommes, bah par exemple dans le bâtiment, je pense que les hommes sont plus avantagés que les femmes, donc ils vont être plus rentables économiquement. Ouais.
C'est vrai qu'effectivement, il y a des hommes qui peuvent être avantagés dans le bâtiment. Tous les hommes, enfin la majorité des hommes sont plus avantagés pour travailler dans le bâtiment que les femmes, c'est tout. C'est comme ça, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on va dire en parlant d'égalité. On cherche pas l'égalité en termes dans le bâtiment. C'est pas ça. Le féminisme, c'est pas chercher l'égalité dans tous les métiers. Le féminisme, c'est d'être que les femmes et les hommes soient C'est exactement ça. Le féminisme recherche l'égalité seulement quand ça les arrange. égaux en droit et que t'es dans tous les métiers. Le féminisme, c'est d'être que les femmes et les hommes soient égaux en droit et que tout ce qui va être lié en termes ensuite, que ce soit le harcèlement de rue, que ce soit... Déjà le cas d'être égaux en droit. Depuis 72, c'est le cas. Par exemple, dans la loi, si une femme est moins payée qu'un homme, un diplôme et à temps de travail égal, la loi sanctionne. Ouais, alors il y en a encore qui le sont et qui sont pas sanctionnés. C'est ça le problème. Bah parce que je pense que ça n'existe pas et qu'on peut expliquer les inégalités salariales. Sortir du joug de leur mari, avoir une carte bleue, avoir des moyens de paiement, parce que c'est les... Le fameux chéquier. Mais non, mais c'est important. Ah bah, Je veux dire, avec le toi. droit de vote des femmes, c'est quand? Non, 48 je crois, un truc. 44. 44. Bon, ça change rien. Ouais, bah, ça change rien. Mais si, c'est vachement important. Une femme a le droit de voter en 44. C'est très récent. Mais voter pour qui? Pour Macron. On te donne un plateau vide, mais toi t'es content quand t'es donné le plateau. Mais les femmes n'avaient pas le droit de vote avant 44. T'imagines un peu, la moitié de la population française n'avait pas le droit de voter. Mais c'est hyper choquant, je trouve. Mais évidemment que c'est choquant. Bah oui. Really, nigga? Parce que les femmes, elles ont un instinct... il joue trop le con. Eh, il est trop fort. Je le connaissais pas, on m'a envoyé la vidéo. Oh, il fait trop rire. Il change de camp. Il change de camp en 2 secondes. Écoutez. T'es content quand t'es donné le plateau. Mais les femmes n'avaient pas le droit de vote avant 44. T'imagines un peu, la moitié de la population française n'avait pas le droit de voter. Mais c'est hyper choquant, je trouve. Mais évidemment que c'est choquant. Bah oui. Parce que les femmes, elles ont un instinct plus maternel, etc., elles sont plus sensibles, etc., elles sont mieux à même de s'occuper des enfants. Il y a des gens qui pensent ça, et j'en connais des gens. Parce que quand un bébé pleure, il y a une zone du cerveau chez les femmes qui est activée et qui n'existe pas chez les hommes. C'est le lien C'est lié à l'empathie. C'est le lien mère-enfant. Faut pas oublier aussi que la mère, elle a porté l'enfant 9 mois, etc. Cependant, C'est capital. je suis d'accord, je dis pas le contraire. Cependant, ça veut pas dire que l'homme n'est pas pour autant peut pas s'occuper de l'enfant, et ça veut pas dire qu'il peut pas aussi qu'il y a des couples où l'homme s'occupe de l'enfant et la mère travaille. Je sais même Mais qui a dit que l'homme ne pouvait pas s'occuper de l'enfant? Qui a dit que l'homme ne pouvait pas s'occuper de l'enfant? On dit seulement que statistiquement parlant, l'homme va être moins efficace dans certaines activités que la femme. Et c'est complètement logique puisque la femme a l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Elle aura beaucoup plus d'amour maternel. L'amour maternel va être beaucoup plus forte lors des premières années de l'enfant. Forcément. pas pourquoi dans cette société il y a... Si qu'il y a des Et on parle de statistiques, merde. Et on parle de statistiques. il y a des couples où l'homme s'occupe de l'enfant et la mère travaille. Je sais même Mais pas oui, on pourquoi dans sait. cette société il y a une journée pour la femme. Ça je comprends pas. Faudrait l'abolir parce que c'est outrageant pour les femmes. La journée de la femme. Toi, tu fais quoi la journée de la femme pour ta femme? Si t'en as encore une. Mais moi je fais tous les jours. Moi je offre des fleurs. Moi je fais le ménage. Moi je fais la vaisselle. Moi et ça va. Si, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise ah c'est la journée de la femme. Ah putain faut penser à elle. C'est comme la Bien sûr. Pensons tous les jours à nos femmes. Bien sûr, c'est logique. Ça, c'est normal. En rien, c'est féministe pour le coup. Ça, c'est juste être un homme. Saint-Valentin, c'est n'importe quoi. C'est 2 jours par an, tu vas lui offrir des fleurs parce que ah, c'est la Saint-Valentin. Non, c'est tous les jours. Les petites attentions quand tu rentres du taf. Tu fais quoi? Mais oui, tu discutes, tu prends soin, tu prends une pause en rentrant du boulot. Salut chérie, comment tu vas? Ouais, t'es un peu fatigué, machin, bon, t'as envie de parler? Non, pas. T'y crois toi à la théorie du genre? Les différences entre les hommes et les femmes ne sont que le fruit d'une construction sociale, qu'il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes. Il y a des différences biologiques, mais ça on s'en... Attends, Qu'il n'y a pas attends. toi à la théorie du genre? Les différences entre les hommes et les femmes ne sont que le fruit d'une construction sociale, qu'il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes. Il y a des différences biologiques, mais ça on s'en bat les couilles en fait. On va les couilles. Bah pour moi c'est pas ça qui va faire si t'es un homme ou une femme en fait. C'est quoi? Voilà, tu contredis la réalité, tu contredis la nature. Voilà. Moi, maintenant, tu sais que je peux me sentir bouteille. Vous savez que je suis un gender fluid. C'est-à-dire que je peux être bouteille. Les gars, je me sens comme une bouteille. Moi, mon genre, c'est bouteille. D'accord? Vous me respectez maintenant. Je suis une bouteille. Parce que je me sens bouteille. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Ça n'a rien à voir avec la nature. Je me sens bouteille, je suis une bouteille, d'accord? Bande de bouteillephobes. Espèce de bouteillephobes, va. Justement.
Bah, Le fait de se sentir homme ou femme. Si on parle de genre, en fait, le genre c'est un construit social. Mais le sexe, ouais, ce avec quoi t'es né entre les jambes, en fait, oui, ça c'est un. Est-ce que tu penses pas que le sexe peut avoir un effet, on va dire, sur le genre, sur tes désirs, sur ta vision du monde, sur ta psychologie, ta façon de te questionner, tes choix que tu feras dans ta vie? Est-ce que tu penses pas qu'on peut trouver une corrélation entre les deux? Bah, pas une corrélation parfaite, mais est-ce qu'on peut pas avoir une petite corrélation entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un effet? Mais en fait, à partir du moment où on t'assigne un genre par rapport à ton sexe de naissance, en fait, et qu'on te construit dans ce sens-là, forcément, ça va influer la façon dont tu vas te construire. Mais c'est la même chose aussi pour l'identité sexuelle. En fait, c'est pas parce que t'es un garçon et qu'on va te construire. On est dans un monde où, même si ça change aujourd'hui, les représentations, elles sont quand même très orientées. Genre, Bah oui, logique. Si j'étais né et qu'on ne m'avait pas identifié comme un homme, mais comme une bouteille, bah je me serais senti comme une bouteille. Donc laissez-moi être une bouteille. un homme, une femme, tu vois, et ils vont ensemble, ils font des bébés et tout. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont pas dans ce schéma-là. Est-ce que tu penses que être féministe, c'est pas un moyen aussi de gérer plus de meufs? Est-ce que c'est pas un moyen justement d'augmenter son capital moral et social auprès des femmes? Est-ce que tu penses que les hommes justement qui viennent faire des manifestations féministes, ils sont pas là justement pour essayer de se faire remarquer par les femmes qui... J'ai remarqué que ce sont les hommes qui sont plus masculins, qui sont moins féministes, qui vont plus pécho. Après bon. Pour essayer de le gratter un petit peu quelques numéros? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une réelle volonté de combat derrière tout ça. Bah, oui, je pense que oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma position. Après, s'il y a des hommes qui le font, ils le font. Tu sais, la drague, elle est partout. Hein. T'inquiète, hein. T'es un chien. Tu crois qu'elle gratte pas, elle? Qu'est-ce que ça a changé pour nous les hommes? Pour nous, on est plus humble en fait. On prend plus soin. On considère pas les femmes comme des... Je sais pas, à l'époque, on les considérait comme à la maison avec les enfants. C'était comme ça. Horrible. On a évolué. Maintenant, les enfants de ton âge, ceux qui ont 20 ans, moi j'en ai 46. D'accord? Donc j'ai à peu près 2 fois ton âge. Donc aujourd'hui, ma fille va rencontrer un Gus et ce sera... C'est péjoratif. Ah ouais, Gus, c'est péjoratif. Un non-binaire. Va rencontrer un homme, Un non-binaire. un non-binaire. Oui. T'en sais rien si c'est un homme ou une femme, ça se trouve il est non-binaire. Ah, bien sûr, ok. Bon. Les gars, j'ai jamais autant rigolé. Je suis tous les jours en deep work, je travaille tous les jours et cette vidéo elle m'a refait. Je me suis ressourcé en tournage. Je suis ressourcé les gars. Bon, va Un rencontrer binaire. quelqu'un. Voilà, va rencontrer quelqu'un. Ouais, mais tu me parles de féminisme. Alors si c'est une femme, ce sera complètement différent. Faut se Là, mettre au goût du jour, tu me c'est une parles différence de génération. Moi je te mets au goût du jour. Tu me parles de féminisme. Donc moi je te dis, elle rencontre un homme ou une femme. Bon, peu importe. Ou elle rencontre 3 femmes ou 4 hommes. Encore une fois, Je le souhaite. tant qu'elle est heureuse, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu es féministe? En partie, Pourquoi en partie? C'est une... profondément dans l'égalité homme-femme. Parfois, je pense que ça prend des virages un peu trop extrêmes. Par exemple, le genre dans la langue française, Écriture inclusive, c'est ça? l'écriture inclusive, je trouve ça pas nécessaire en fait. Je pense que t'as l'excision qui existe encore, t'as le mariage forcé, t'as plein de choses, t'as tellement de grands domaines sur lesquels on pourrait agir à grande échelle et s'arrêter sur ces petits détails. Je trouve que ça divise plus que ça sert le débat féministe. Il est bon, il est très très bon. Alors j'ai kiffé. Donc cette vidéo m'a conforté dans mon idée que non, je ne suis pas féministe. Voilà. Très très simple. Génial, super belle vidéo. Merci Ryan en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Salut l'Empire.